Bonjour et bienvenue à Good Morning America. Je suis votre hôte Keely Witherow. Aujourd'hui marque la 12e année depuis le début de la Troisième Guerre mondiale. Il y a 2 ans, le dictateur de la France, Ratatouille, est arrivé au pouvoir. Il revendiquait le monde entier pour la France, sauf pour Cuba où Castro est toujours dictateur. Au cœur de son règne de terreur, il a exigé que tout le monde parle français et travaille moins de 6 heures par jour. J'ai invité 3 experts pour parler de la situation actuelle. J'ai avec moi Emily Hellman, une spécialiste sur la mondialisation. La culture française a-t-elle eu un impact? Oui, plusieurs ouvriers sont devenus membres des syndicats et il y a plus de grèves dans toutes les villes. C'est un phénomène bizarre pour beaucoup de gens, spécialement pour les Américains. Et aussi, l'augmentation de fumée a des effets mal pour la santé publique et pour l'environnement. En plus, on doit travailler seulement pour 6 heures chaque jour. Ouais. Et comment est-ce que la prise de contrôle de la France affecte l'économie mondiale? Les Français veulent s'unir tout le monde, mais il y a toujours des barrières pour faire ça. Donc, le meilleur modèle économique pour des pays comme la France et les États-Unis n'est pas la meilleure pour les pays plus petits ou en développement. Donc, il n'y a pas de barrière pour les exportations et importations dans les pays sur le contrôle français. Et la production de cigarettes et du vin rouge a augmenté, donc le marché pour cette chose a élargi. Ouais. Et comment est-ce que la guerre impacte la pauvreté dans le monde? Beaucoup de citoyens des pays affectés doivent se déplacer et ils ont beaucoup de problèmes. Ils doivent trouver des emplois dans leur nouveau pays et ils sont souvent précaires. Ouais. Merci beaucoup, Emily. Non. Ensuite, nous allons parler avec Tiasha Yula, la directrice de l'immigration ici aux États-Unis. Bonjour, Tiasha. Bonjour. Et comment est-ce que les États-Unis ont accueilli les réfugiés? En général, le Nord accueille les réfugiés plus au Sud. Ce fait n'est pas surprenant parce que dans l'histoire, le Sud est toujours un peu plus raciste. Et au Texas, certains vont changer le nom de l'État à Le Pen, comme Jean-Marie Le Pen. Oui. Quelles sont les opinions politiques qui sont opposées ici aux États-Unis? L'extrême droite déteste toute cette situation. Ils pensent que les étrangers sont une menace et notre pays est en péril. Ils ont voté pour les politiques d'expulsion et de rapatriement. Et ils disent garder les États-Unis américains. Et comment est-ce que le média dépeint les réfugiés? En couverture du Time Magazine, les réfugiés étaient la personne de l'année, mais certaines stations de l'actualité, par exemple Fox News, représentent les réfugiés comme animaux. Et Kanye West déjà écrit un rap sur le sujet. Merci beaucoup, Tiasha. Et merci, Julie. Finalement, j'ai Anna Carruth, la ministre des Affaires étrangères au Canada. Bonjour, Anna. Bonjour. Dans votre opinion, comment est-ce que les États-Unis répondent à leur nouvelle langue étrangère? Est-ce qu'ils aiment parler français? Ils n'aiment pas, je pense. Vraiment, il a été difficile pour les Américains
Avant la guerre, peu d'Américains étaient bilingues, sauf pour ceux qui parlent espagnol. Pour les autres, il est difficile d'apprendre une nouvelle langue dans un court laps de temps. Et le Canada, Québec doit être heureux. Oui, très heureux. Le Canada a réagi beaucoup mieux que les États-Unis. Les Québécois sont très contents. Ils ont manqué le français être la langue dominante pour longtemps et maintenant ils ont obtenu plus de ce qu'ils ont demandé. Pour le reste du pays, les Canadiens s'adaptent au français plus facilement que les Américains parce qu'ils enseignent le français dans les écoles. Et pensez-vous que l'anglais deviendra obsolète? C'est difficile à dire. Pour l'instant, la France s'obstine à le monde parle français. Mais je pense que les anglophones vont se battre et de continuer à parler l'anglais. D'accord. Merci, Anna.